Allô Céline, c'est comment? J'attends ton retour depuis là. C'était quoi le souci? Bonjour mon mari, j'ai encore perdu le bébé. Je ne comprends plus rien. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Cela fait maintenant 5 fausses couches en si peu de temps là. Je commence par perdre patience. Je me fatigue ici, pour subvenir à tes besoins. Mais toi, simple fœtus, tu n'arrives pas à garder. Je suis vraiment fatigué de patienter. Mais Bonnie, ce n'est aucunement de ma faute. Je m'en fous. D'ailleurs même, à la fin de ce mois, tu libères la maison là. Je ne vais pas continuer à payer un loyer qui me coûte cher. Si on a pris un grand appartement, c'était parce que tu devais me faire des enfants. Va rester chez ta mère un peu. Je ne comprends plus rien. Depuis que je loge dans cette maison, plus rien ne va dans ma vie. Je suis constamment malade, et ça fait déjà 5 fausses couches que je fais. Pourtant les médecins ne trouvent rien d'anormal. C'est bizarre tout ça, et je risque de perdre mon foyer avec cette situation. Tu n'as encore rien vu. J'ai fini avec tes fœtus et ce que tu ne sais pas, c'est que cette nuit même, nous allons t'ôter la vie. Bonjour grand maître, vous m'avez appelé, me voici. Quand nous avions sacrifié ton frère et nous l'avons enterré vivant dans la maison, ne t'ai-je pas averti de ne pas laisser la maison, inoccupée pendant longtemps? Ne t'avais-je pas dit que l'esprit de ton frère a besoin des étoiles des locataires pour assurer ta prospérité? Cela fait maintenant 3 semaines, que l'ancienne locataire a été sacrifiée. Qu'attends-tu pour chercher quelqu'un d'autre pour la maison? Effectivement grand maître vous m'avez bien décrit la nature du pacte. Mais c'est que, actuellement, mon agence peine à trouver un nouveau locataire. Je vous promets que le nécessaire sera fait. Tu as 2 semaines pour trouver quelqu'un. Sinon, tu seras le prochain sacrifice. Bonjour patron, vous m'avez appelé, je suis là. J'aimerais savoir pourquoi tu ne m'as pas encore trouvé de nouveau locataire. Dis-moi hein, je te paye pourquoi. Tu es inutile. Mais patron, nous avons publié l'annonce sur tous les sites. Mais cela tarde un peu. Je m'en fous, je me demande si souvent tu utilises ta cervelle. Diminue le prix pour attirer les gens. Si dans 2 jours, tu ne me trouves pas de locataire, je te fous dehors. M'as-tu bien compris? D'accord patron, à vos ordres. Maintenant sors de mon bureau. Patron aussi des beaux matins comme ça, crie sur moi. Donc c'est à moi de prendre l'initiative de diminuer les prix quoi. Et Dieu, j'aurais tout vu avec ce monsieur. Chérie, comme je te le disais la dernière fois, nous allons déménager vu que notre situation s'est beaucoup améliorée. L'heure de la gloire a sonné pour nous. J'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier demain pour visiter une jolie maison. Ah c'est une bonne idée chérie. Ouf enfin, fini les moqueries, les ragots. Les gens qui nous regardaient de haut vont nous respecter maintenant. Chérie, est-ce qu'on pourra déménager ce week-end? À ma femme, hein. D'accord, pas de souci. Alors monsieur Rock, qu'en pensez-vous? J'adore l'appartement. En effet, il est beaucoup plus beau que je ne l'imaginais. Pourrions-nous finaliser le contrat, monsieur l'agent? Ah c'est mon patron qui sera heureux. Allons donc à l'agence pour les formalités. Mais une dernière chose, vous devez payer avant chaque 5 du mois. Sinon la porte 1. Ne vous inquiétez pas. Alors chérie Florence, comment tu trouves notre nouvelle demeure? Magnifico, magnifico. La cuisine est vraiment spacieuse. Les chambres n'en parlons même pas. Tout est beau ici. Je suis content que tu puisses aimer. Tu peux le décorer à ton goût. C'est ça un chéri. Et pourquoi ne pas faire une fête et inviter nos amis? Il faut qu'ils viennent voir comment on a évolué. Bonne idée. Je te confie l'organisation. L'argent n'est plus un souci maintenant. Bienvenue dans ma demeure. En quelques semaines, je vais vous finir. Tellement vous êtes faible spirituellement. Monsieur, nous avons un problème. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous venons d'apprendre que notre magasin de dépôt a pris feu. Actuellement les pompiers sont en route. Qu'est-ce que tu me racontes là? Appelle-moi vite le chauffeur, pour que nous puissions nous rendre sur place. D'accord monsieur. Qu'est-ce qu'il y a chérie?
Pourquoi fais-tu cette tête? Florence, mon magasin a pris feu. J'ai perdu toutes mes marchandises. Je dis bien tout, même pas une épingle qui reste. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? Apparemment il y avait un court-circuit. Ce qui me peine, c'est que je n'ai même pas encore réglé mes fournisseurs. En ce moment je leur dois presque 50 millions. Je suis déboussolé. Je comprends Rock. Mais prenons un peu de temps pour réfléchir aux options. Peut-être pourrais-tu envisager de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure vous pouvez trouver des solutions. Ce n'est pas aussi simple. Ils sont très compliqués, mais je verrai cela avec eux. Merci beaucoup chérie. Ça ira chérie. Allez viens mettre quelque chose dans le ventre. Je sais que tu dois avoir faim. Bonjour Monsieur Rock. Il y a déjà 2 mois que vous n'avez pas réglé le loyer. Voulez-vous me faire renvoyer de mon travail? Je vous ai laissé assez de temps. Veuillez quitter la maison avant que je ne vous fasse parvenir un avis d'expulsion. Monsieur l'agent, comprenez-moi, j'ai malheureusement perdu mon entreprise. Mon épouse est en ce moment souffrante, et j'ai des difficultés à couvrir ses frais médicaux. Je vous prie de nous accorder un peu de temps. Vous accorder un peu plus de temps signifie un licenciement définitif de mon emploi. Faites tout pour libérer la maison. Bye. Bye bye. Florence, le proprio menace de nous expulser, car nous lui devons 2 mois de loyer. En plus notre situation est devenue pire qu'avant. Je propose qu'on aille rester au village, chez mes parents, le temps que les choses s'améliorent. Actuellement j'ai trop de dettes et la cherté de la capitale ne nous permet pas d'y rester. Je suis vraiment désolé. Alors Monsieur Gaston, l'entreprise tient à vous remercier pour votre excellent travail et votre engagement au sein de l'équipe. Nous avons décidé qu'étant que meilleur employé, vous avez été promu au poste de gérant de notre nouvelle agence Sisonville. Nous sommes convaincus que vous ferez un très bon travail dans votre nouveau rôle, et que vous saurez relever les défis avec succès. Ainsi donc, nous allons travailler ensemble pour préparer votre transition, et assurer que vous ayez le soutien nécessaire. Comme avantage, vous avez un appartement et une voiture qui ont été mis à votre disposition. Je vous remercie pour cette promotion. Je suis vraiment reconnaissant de la confiance que vous m'accordez, et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. Ah, mon nouveau appartement est quand même joli, hein. C'est le haut standing. Tout le mérite me revient, pour cette nouvelle promotion. Tout ceci grâce à mes efforts et à mon savoir-faire. Rien d'autre. À moi la belle vie. À toutes les jolies filles de la ville. Malin sur vous maintenant. Voilà un petit orgueilleux et impudique. Pour toi ne va même pas durer. Ah mais quelle est cette jolie fille qui passe? Je vais m'arrêter pour la courtiser. S'il vous plaît, mademoiselle, pourrais-je vous déposer quelque part? Où est-ce que je vous amène, jolie demoiselle? De l'autre côté de la rue. Si cela ne vous dérange pas. Cela ne me dérangerait jamais. Si vous n'avez pas de programme ce soir, je vous invite en boîte de nuit. Ah bon, ce serait avec plaisir. Bienvenue dans ma somptueuse demeure. C'est bien joli ici, hein. Alors passons aux choses plus sérieuses. Jolie demoiselle, réveillez-vous. Il fait jour et vous devez rentrer. Moi je dois aller bosser là. La fille ne se réveilla pas. Quand il décida de la tapoter, il remarqua du sang sur elle. Mais c'est quoi ça? Et mon Dieu, que s'est-il passé cette nuit? Mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne connais même pas son nom. Il faut que j'appelle la police. Peut-être bien, qu'après mes explications, il pourrait me croire. Petit impudique, c'est fini pour toi. Vous allez nous dire ce qui s'est réellement passé? Mais monsieur, je vous l'ai répété 1000 fois. Je l'ai rencontré dans la rue. Nous étions en boîte de nuit et nous avons fini chez moi. Ce matin, je me réveille, je la vois en sang sur le lit. Je n'ai rien fait du tout. Je suis chrétien, donc vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas tuer. Tu es chrétien, et tu vas en boîte de nuit.
Quel genre de chrétien courtise une fille dans la rue et l'envoie chez lui? Tu es quel genre de chrétien toi? Si je t'entends encore dire que tu es chrétien, tu vas voir ce que je vais te faire. Je n'ai rien fait, croyez-moi. C'est vous comme ça qui gâtez les noms des chrétiens. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. S'il vous plaît monsieur, croyez-moi, ma vie sera gâchée comme ça, pour une fille que je ne connais même pas. Si j'avais seulement été un bon croyant. Et mon Dieu pardonne-moi. Tu appelles quel Dieu même? C'est parce que je suis ici à t'écouter que tu continues de parler. Garde, venez me chercher ce petit morveux-là et jetez-le-moi en prison. Assurez-vous qu'il paie pour le crime commis. Alors comment ça se passe chez Mémé, ma prunelle? Bien papa, tu sais, je suis très gâtée chez Mémé. Juste que je pense souvent à maman. Elle me manque beaucoup. Ne sois pas triste Alicia, maman est actuellement au ciel, et elle est heureuse là-bas. C'est ce que dit Mémé aussi. Ne t'inquiète pas, mais tu sais, ça me manque de ne pas t'avoir avec moi. Les vacances sont presque finies, et j'aimerais que tu reviennes habiter avec moi. Rassure-toi, ce serait une nouvelle maison, où on pourra prendre un nouveau départ toi et moi. Papa, dis-moi la vérité, tu veux déjà me présenter une nouvelle maman. Non ma chérie, il n'y aura personne d'autre à part ta nounou. Elle sera là dans quelques jours. Mais moi je veux rester avec Mémé. Je n'ai pas besoin de ton avis Alicia. Tu viens habiter avec moi. Point barre. Maintenant finis ton plat. Bon maman, nous sommes prêts. Nous allons devoir prendre la route. Mon fils, tu es sûr de ce que tu veux? Alicia peut rester ici pour aller à l'école. Cela ne me dérange absolument pas. Maman, j'aimerais m'occuper de l'éducation de ma fille. Vu que sa maman n'y est plus, je veux vraiment être présent dans sa vie. Elle pourra vous visiter pendant les week-ends. J'ai pris un appartement un peu plus proche de mon lieu de travail afin de bien l'assister. Donc soyez sans crainte belle maman. Si tu le dis, j'espère que tu as pris le temps de bien prier pour le nouveau appartement. C'est très important mon fils. Je le ferai, une fois sur place, belle maman. Car j'avais oublié. Alicia, je dis hein, tu n'as pas encore fini. Je vais partir et tu vas me rejoindre à pied. Au revoir Mémé, tu vas beaucoup me manquer. Viens dans mes bras ma chérie. Comment tu trouves notre nouveau chez nous? Il y a quoi? Tu n'aimes pas c'est ça? Aussi papa, seulement que je ressens quelque chose d'anormal. Comme une présence bizarre. Ne commence pas Alicia. Tu fais tout ça pour que je te laisse retourner chez ta mémé. Va dans ta chambre, range-moi tes bagages qui traînent là. D'accord papa, ne te fâche pas. Toi la petite fille là, tu veux jouer au spirituel. Tu vas voir comment je vais te finir, toi et ton père. Papa, est-ce qu'on peut prier pour notre nouvelle maison? Mémé m'a appris qu'avant de faire quoi que ce soit, il est important de confier cela à Dieu. D'accord, je le ferai après. Ok papa. Ta nouvelle nounou sera là dans 2 jours. Je ne veux pas de problème. Il faut la respecter comme cela se doit et la considérer comme ta sœur. M'as-tu bien compris? Oui papa, compte sur moi. Oh mon cœur, Alicia, Alicia viens vite. Au nom de Jésus, Amen. Mais pourquoi papa crie mon nom comme ça? Elle partit voir son papa. Arrivée dans la chambre, elle le trouva étendu au sol, inanimé. Elle courut appeler sa grand-mère. Allô Mémé, papa s'est évanoui. Viens vite Mémé, j'ai peur. Calme-toi Alicia, raconte-moi ce qui se passe. J'étais en train de prier, quand j'ai entendu papa crier mon nom. Quand je me suis rendue dans sa chambre, je l'ai trouvé à terre immobile. Viens vite Mémé. Envoie-moi la localisation via WhatsApp. J'arrive tout de suite. Bienvenue Mémé, il est dans la chambre. Patronne, est-ce qu'il est mort? Je ne crois pas, mais laisse-moi prier un peu, avant qu'on ne l'emmène à l'hôpital. Car je ressens une forte présence maléfique dans cette maison. Et je sais que cette présence est la cause de tout ceci.
Emmène-le maintenant. Va à l'hôpital le plus proche. Je vais vous rejoindre après. D'accord, patronne. Qu'est-ce que cette vieille planifie? Non et non, ce monsieur doit mourir. Vieille folle, tu veux la guerre? Allons-y alors. Jésus Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et déterminé. Je déclare cette nuit, que toute force maléfique qui règne dans cette maison soit anéantie, au nom de Jésus. Que tout pacte signé avec le diable, soit détruit en ce moment. Que le sang de Jésus pénètre dans tous les coins de cet appartement et que tout sort jeté sur mon beau-fils et ma petite-fille soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit. Tout agent du diable, demeurant dans cette maison soit combattu et que le Saint-Esprit soit le seul roi de cette maison. Au nom de Jésus. Le feu, laissez-moi partir. Le feu sur moi, laissez-moi. Quel est ce feu? Je quitte cet endroit. Ah patronne, tu es là? Comment va-t-il? Tu as de ces nouvelles? Oui, oh, il va beaucoup mieux. Alicia est avec lui actuellement. Gloire à Dieu alors. Alors tu vas mieux maintenant à ce que je vois. Oui, belle maman, grâce à toi, si ce n'était pas ton secours et tes prières, je serais aujourd'hui 6 pieds sous terre. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Mais dis-moi, hein, est-ce que tu avais prié avant d'aménager, comme je te l'avais recommandé? Non maman, j'avais négligé cela. Dès que j'ai mis pied dans cette maison, j'ai immédiatement perçu une atmosphère maléfique. Et l'Esprit Saint m'a révélé que c'était la cause de ton évanouissement. Alicia aussi avait ressenti la même chose. Mais j'ai pas pris trop d'importance à cela. Tu comprends maintenant l'importance de la prière. Oui maman. Alors et Alicia comment va-t-elle? Justement je suis venu te parler d'un sujet la concernant. Au vu de tout ce qui s'est passé dernièrement, je pense que l'idéal est qu'elle reste avec toi maman. Tu sauras l'encadrer dans les voies de Dieu et aussi, je crois qu'elle préfère rester avec toi qu'avec moi. Donc je veux qu'elle reste ici avec toi. Tu es sûr? Oui maman, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je suis vraiment dans la joie. Je vais très bien m'en occuper et tu pourras venir la voir quand tu voudras. Merci pour tout belle maman. Écoutez-moi bien cher passant, je suis le propriétaire d'une jolie maison, dans laquelle j'ai enterré mon frère vivant. Et aussi je sacrifiais tous les locataires de cette maison pour garder ma fortune. Que celui qui veut être sacrifié vienne louer ma maison. Mais attention hein, pas de chrétiens, pas de femmes de prière. Moi sacrifier tout le monde sauf les gens qui prient. Comme vous pouvez le constater, le propriétaire est devenu fou, et il avait perdu tous ses biens. Sachez que, peu importe la beauté d'une maison, il est essentiel de prier avant d'y emménager, car certaines maisons peuvent être à l'origine de nos malheurs. Soyez prudents chers amis et que Dieu vous bénisse.